en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Toujours en direct ici de l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe. Un point et bien sur la course qui vient de se dérouler avec Anthony. C'était le groupe B du prix Idée Bleue, une course remportée par Jet Setter d'Orcy avec Robin Lamy, l'entraînement de Cyril Lelarge à l'honneur. Il double la mise après sa récente victoire. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois et il s'impose. Il devance le numéro 13 puisqu'on rappelle que le numéro 2 a été disqualifié après enquête. Donc deuxième place pour le 13, Jérôminus Turgot. Troisième, le numéro 15, Joldy Love. Quatrième, le numéro 5, Jacquard du Moulinet. Cinquième, le numéro 10, John Steed. Sixième, le numéro 12. Et septième, l'As Joker du Coq. Voilà pour l'arrivée de cette 8e course. Et on accueille le lauréat de cette épreuve, Robin, qui vient de remporter donc, cette course avec Jet Setter d'Orcy. Félicitations pour cette victoire. J'ai envie de dire que vous avez vraiment voyagé en première classe. Merci. Ah ouais, on a bien voyagé et puis ça s'est bien mis. Anthony a été devant et il a déroulé, il n'y a pas eu de faux train. Et je suis sorti en ligne droite et il a été au poteau vraiment facilement. Ouais, c'est un cheval sympa, il fait toutes ses courses, on peut compter sur lui. Oh ouais, c'est vraiment un chic cheval, il démarre, il est gentil, il est trotteur. Tu peux démarrer et on peut refaire un effort pour finir, donc non, c'est bien. Il était déféré des 4 pieds, ça a certainement été un plus. Ah ouais, je l'ai trouvé beaucoup plus fluide que la dernière fois à Villedieu. Là, il le fait vraiment avec autorité. On va revenir un petit peu sur vous. Rappelez-nous votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu des courses ? C'est arrivé bêtement. J'étais copain avec les enfants d'André Le Courtois qui sont les voisins de mes parents. Et puis j'y allais après l'école, donc c'est venu comme ça. D'accord. Et comment est-ce que vous avez commencé vous êtes entré à l'école, vous avez fait quel parcours ? Ouais, je suis rentré à Graigne en CAP, j'ai fait 2 ans. Et puis en alternant chez Ludovic Danielo. Et une fois l'école finie, André Le Courtois m'a embauché pour 3 ou 4 ans. Et puis voilà. Et comment ça se passe ? Vos parents, ils vous soutiennent ? Ouais, il peut être devant la télé à mon avis. Par la suite, comment s'est déroulée la suite de la carrière ? J'ai voulu partir de chez André pour aller chez Pierre-Louis de Zonette, mais ça, c'était un mauvais choix de ma part. Donc après, je suis parti de chez lui au bout de même pas 6 mois et je me suis mis prestataire de service. Donc maintenant, j'y suis encore. Je fais uniquement Thomas Lévesque au Poulain. D'accord, donc tous les matins, vous êtes chez Thomas ? Tous les après-midi, le matin pour moi. D'accord. Et donc l'objectif, j'imagine, en se mettant en prestataire de service, c'est de pouvoir aller courir partout, à droite à gauche ? Oui, voilà, c'est ça. Thomas me fait confiance et puis il me laisse partir quand il faut partir. C'était la 144e victoire de votre carrière, la 13e cette année. L'année dernière, vous avez réalisé une excellente année. Comment est-ce que vous expliquez cette saison l'an passé ? Et également qui se poursuit, puisque c'est toujours la forme, là, comme je le disais, 14 victoires déjà, 13 victoires déjà, donc c'est reparti sur les mêmes bases. Ouais, j'ai eu un peu de chance, des chevaux en forme, des bons parcours. Et puis cette année, j'ai fait un très bon mois de janvier. Après, ça stagne un petit peu, mais la province arrive, ça devrait aller. Ouais, c'est là où vous comptez faire la différence. Ouais, en province, on sait que tous les pilotes peuvent pas être au même endroit, donc ça nous laisse un peu plus de chance. Est-ce que vous avez des clients particuliers sur qui vous comptez ? Là, actuellement, j'ai pas grand-chose qui me revient à l'idée, mais c'est surtout pour des places en ce moment. Est-ce que vous fixez des objectifs ? L'objectif, j'imagine, c'est peut-être de faire mieux que l'an passé ? Ouais, début d'année, je m'étais dit 35. Alors, sortie du mois de janvier, j'étais confiant. Et puis après, ça a stagné un peu. Là, ça a l'air d'aller, mais il faut pas mollir. Ouais, faut pas mollir. Comment ça se passe ? Vous allez tous les jours aux courses ? Comment est-ce que vous gérez votre quotidien ? Quand on me demande, j'essaye de me libérer pour y aller. Après, voilà, j'hésite pas à faire des kilomètres. Il faut. Vous faites partie de la nouvelle vague des jeunes qui arrivent, qui poussent un petit peu. C'est pas trop dur justement de se faire une place, puisque c'est un milieu vraiment très concurrentiel. Ouais, c'est difficile. Pas facile de faire sa place, mais on essaye, on force. Ça fait maintenant un petit moment que vous êtes dans le circuit et on a l'impression que vous prenez de plus en plus d'importance. Je sais pas, je me rends pas forcément compte, mais j'essaye de me distinguer à mon échelle.
D'accord. Est-ce que vous travaillez avec un agent? Comment est-ce que ça se passe Ouais, j'ai pris un agent, il s'appelle Corentin Boulon. D'accord. Donc l'objectif pour lui, c'est de vous trouver un maximum de montes et les meilleures possibles. Voilà, c'est ça. Ça se passe bien. Ouais, pas de problème avec lui. Merci Robin d'être passé. Je ne sais pas si tu as une question en particulier. Pour une fois, je n'ai pas de questions. Ah, c'est C'est incroyable. Non, tout a été clair. Je n'ai aucune question pour tout de suite. Parfait. Merci à vous en tout Merci cas. Robin et félicitations. On va poursuivre ce plateau avec le docteur Camille Diarra. Bonjour docteur. Bonjour. Oh, c'est classe quand même. Vous êtes médecin de service sur les hippodromes depuis plus de 40 ans. Oui, c'est ça, oui. C'est une passion d'être médecin sur ces hippodromes. C'est une passion. Je suis devenu médecin sur les hippodromes par la force des choses, quelque part, dans la mesure où, au départ, j'étais sur Sonone et j'ai succédé au médecin avec qui j'étais installé et qui, malheureusement, a été obligé d'arrêter. Et moi, j'ai continué aimant bien ce milieu. Et puis d'autant que j'étais le médecin généraliste de beaucoup d'entraîneurs et de jockeys sur Sonone. Alors justement, on en parlait, votre métier de médecin au service de ces hippodromes, il a évolué. Avant, vous proposiez tout simplement d'être médecin sur les courses. Et maintenant, c'est différent, puisqu'en fait, vous êtes médecin agréé de France Gallo. C'est ça. On n'est pas obligé d'être médecin agréé de France Gallo pour être médecin de garde sur un hippodrome, pour pouvoir assurer la sécurité, mais il faut être médecin urgentiste. Et c'est vrai que depuis 15-20 ans, je ne sais plus exactement, mais il y a plus de 15 ans, le niveau de sécurité pour les jockeys et puis pour les drivers a énormément augmenté. Il y a eu des commissions de sécurité, ce qui a permis d'améliorer vraiment la sécurité aussi bien passive que sur le terrain, avec des ambulanciers qui sont en général très compétents, et que je dois aussi, en général, que je remercie souvent parce que tout seul, sur un terrain, je ne peux pas faire grand-chose. Ils sont là et jusqu'ici, je touche du bois et de la peau de singe, ça s'est toujours bien passé. Justement, votre rôle en tant que médecin sur les hippodromes, c'est est-ce que vous êtes capable de dire à un jockey, non, toi, tu ne vas pas concourir cette prochaine course, ou alors vous travaillez vraiment en amont des courses, s'il y a une chute ou s'il y a quelque chose? Alors, comme je vous ai expliqué, en fait, j'ai une double casquette. Étant médecin France Gallo, je vois aussi les jockeys. Je parle des jockeys, certains drivers aussi qui sont là où j'habite et là où j'avais installé mon cabinet. Mais étant donné que je suis médecin France Gallo, je dois faire les licences. Et le jockey doit passer une fois par an sa licence pour être apte à faire son métier de jockey. Donc je les vois. Et comme dans le coin, il y en a beaucoup, je dois être le médecin qui doit en voir le plus en France. Alors donc, voilà, enfin, en tant que médecin généraliste, je dois être celui... J'en vois énormément. Okay. J'en vois énormément. Alors donc, évidemment, il y a une espèce de confiance. Et quand ils sont dans mon cabinet, ils sont seuls. Et là, je peux discuter, je peux parler. Et puis, il y a une certaine confiance qui s'est installée. Vous imaginez, depuis 40 ans. Certains n'étaient pas nés quand j'ai commencé à travailler. Il y en a même beaucoup, qui n'étaient pas nés. Surtout en ce moment où on voit que les jockeys sont de plus en plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe sur une course? À quel moment on vous appelle? Dès qu'il y a une chute. Dès qu'il y a une chute. Okay. Là, c'est obligatoire. De toute façon, on a un document, c'est une fiche info course, ça s'appelle, c'est un dossier, enfin c'est une fiche médicale qu'on doit remplir, c'est automatique et en plus je dois donner l'autorisation au commissaire, si le jockey doit remonter derrière, donner l'autorisation médicale de monter en course. C'est obligatoire. Et ça c'est mon rôle, c'était évident, parce que vous savez, une chute, sur le coup ils sont sonnés, ils sont plus ou moins bien, ça dépend bien sûr du type de chute, mais c'est à nous de faire de faire rapidement, pas un diagnostic précis, mais de voir si c'est oui ou non, s'il peut remonter ou pas, quoi. Vous parliez tout à l'heure des ambulanciers qui sont présents avec vous. Est-ce que, par exemple, vous avez un second médecin pour un second avis ou alors une infirmière avec vous? Alors, une bonne question, oui. Alors, sur les hippodromes qui sont très riches, on peut avoir un deuxième médecin. Mais en général, maintenant, chaque fois, France Gallo nous oblige à avoir une infirmière avec nous pour toutes les courses d'obstacles.
Cette infirmière, elle est également infirmière urgentiste ou infirmier urgentiste, bien évidemment. Non, elle est infirmière. On ne demande pas forcément à ce qu'elle soit urgentiste. D'accord. Non, non. C'est mieux, mais c'est pas... À partir du moment où on a une infirmière qui sait poser une perfusion, qui sait faire une injection, dans la mesure où il y aurait un cas grave, si je ne peux pas le faire, elle le fera, et ça, c'est tout ce que je lui demande. Tout à l'heure, on vous a appelé en disant, mais écoutez, docteur, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre sur le plateau? Et vous m'avez dit, là, je suis dans les ordonnances. Il y a eu des choses qui se sont passées tout au long de cette journée. Oui, parce que je suis aussi médecin, normalement, pour le public. Je suis médecin pour tout le monde, en fait. Hein. Et donc, avec les secouristes, parce qu'il y a des ambulanciers, bien sûr, mais il y a aussi des secouristes sur certains hippodromes. Et ici, à Sablé, il y a des secouristes. Et il y a des blessés, il y a des gens qui... souvent, on voit des piqûres de guêpes, on voit des entorses. Et là, c'était quelqu'un qui s'était blessé. Donc, je faisais une ordonnance. Oui, parce que je suis toujours, même si je suis retraité maintenant, je suis toujours habilité à faire des ordonnances, bien sûr. Justement, est-ce que vous encourageriez vos confrères à devenir médecins ici, au sein des hippodromes? Ah oui, ça, j'encourage. Et ça, je suis à la recherche parce que j'ai plus 20 ans, ni 50 ans. Et donc, je me rends compte qu'on a beaucoup de difficultés. On me demande de plus en plus, puisque étant un petit peu connu dans le secteur, c'est pas facile d'avoir des médecins urgentistes. Ce qui se comprend, parce que travaillant en plus à l'hôpital à Châteaubriand comme médecin urgentiste, on comprend, parce qu'ils sont de garde quand même un week-end sur deux. Beaucoup ont des familles, sont des jeunes médecins de 40, 50 ans, sont des jeunes médecins, et c'est vrai que c'est pas évident d'être libre. Moi, étant maintenant retraité, je suis beaucoup plus libre, mais on me demande beaucoup, oui. Alors, je dois faire une dizaine d'hippodromes. Hein. Et est-ce qu'en étant médecin au sein de ces hippodromes, ça a renforcé votre passion pour les chevaux? Je suis aussi cavalier, alors je sais pas, j'ai toujours aimé, je montais à cheval depuis longtemps. Certainement, je les envie. Hein. J'aimerais avoir 50 ans de moins pour pouvoir être à leur place. Ça, c'est vrai, oui. Je les trouve magnifiques, C'est vrai que je pense que je fais un transfert. Je ne sais pas si c'est de la bonne psychologie, si c'est de la bonne psychanalyse, mais je fais un transfert à chaque fois. On va conclure cette interview par un terme médical pour un docteur. Là, moi, je trouve ça fantastique. On va continuer ce plateau avec le retour d'Anthony pour les pronostics de cette dernière course. Oui, en effet, c'est le prix Huet Paysage. C'est le grand prix de cette journée. Une course pour des 6 ans qui n'ont pas gagné 85 000 €. Recul de 25 mètres à 41 000 €. Le numéro 17, Idéal du Lair, est le favori. Déférer les 4 pieds comme lors de sa victoire à Fougères. Le 16, Ivoire d'Herpé, fait partie également des très bonnes chances de déférer les 4 pieds pour la première fois. Le 8 également, Isard Duplay. Le 7, le 3 et le 5, voilà, ce sont les favoris. Mes favoris en tout cas. Vos favoris, Anthony. Un grand merci à vous pour cette journée encore passée avec tous vos conseils pour les courses de chevaux.